Bonjour à tous. Voilà, j'ai envie de vous faire partager aujourd'hui mon coup de gueule. Mon coup de gueule parce que j'en ai marre. Alors, avant tout, attention, pas d'amalgame. Je ne cherche pas à concurrencer ni Bengouze ni René Malville, que je respecte, car je suis un fan inconditionnel de leurs fameuses minutes, dont celle d'aujourd'hui, qu'ils ont faite en duo. Euh, Bengouze, René, vous me régalez. Voilà, je suis fan de vous deux. Voilà. Bref, après cette défaite de trop contre Rennes, j'ai envie de pousser un coup de gueule, voilà. Et si j'ai tort, comme le disent, je suis paré aux critiques de ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, et c'est normal qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi et d'autres qui le seront, et je répondrai aux commentaires, tout en restant poli dans la limite où l'on reste poli avec moi, voilà. D'abord, je vais m'adresser à la direction. Monsieur Labrune, assumez vos responsabilités, démissionnez. Démissionnez, vous avez tué notre club avec la collaboration de Madame Dreyfus. Vous vous en foutez de ce club, mais ce club, pour nous supporters, c'est notre vie, c'est notre passion, c'est du sang bleu et blanc qui coule dans nos veines, mais ça, vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne le comprenez pas parce que vous vous en foutez de ce club. Vous nous avez dit, monsieur Labrune, dans votre interview que vous ne cessez de nous dire que depuis 4 ans, il n'y a pas d'argent. Alors expliquez-nous où Madame Dreyfus a mis tout le pognon qu'elle s'est mise dans les poches suite à la vente des meilleurs joueurs que nous avons vendus, pratiquement toute l'équipe. Et puis c'est vrai que Madame Dreyfus est très pauvre pour investir dans ce club que son défunt mari, lui, aura honoré au moins jusqu'au bout, au point de demander à sa femme de garder le club. Mais le garder, pourquoi? Pour ne pas mettre un sou dans aucun investissement, ou alors si c'est pour ne faire venir des joueurs qui sur le banc des touches avec les autres clubs cirer les bancs avec leur cul, et voilà. Donc vous savez quoi, arrêtez de nous prendre pour des cons. Si vous n'avez aucun amour pour ce club, vendez-le. Pourquoi le garder et rendre ridicule tout un peuple marseillais? Nous, fervents supporters, nous aimons notre club au point de ne pas pouvoir fermer un œil après chaque défaite ou après un match nul. Un match nul de plus chez nous au stade Vélodrome. Est-ce normal que depuis 7 mois, vous n'arrivez pas à gagner un match devant votre public, 70 000 personnes, dans ce magnifique stade où vous devriez vous transcender? Mais bien entendu, le mot transcender, vous les joueurs, vous ne connaissez pas ce mot, il ne fait pas partie de votre vocabulaire. Alors, comme l'a dit aussi dernièrement Alexis Romao là, vous me faites bafouiller tellement je suis énervé contre vous. Romao a dit, je suis un joueur, je suis pas un guerrier. Comment ose-t-il dire ça? Je suis pas un guerrier. Alors ne joue pas l'OM, ne sois pas footballeur si tu n'es pas un guerrier. Si c'est pour marcher et ne pas courir sur un terrain, ne joue pas au ballon. Parce que quand on veut gagner un match, quand on tombe contre des équipes qui sont difficiles à jouer, eh ben qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se transcender et rentrer dans la peau d'un guerrier pour pouvoir gagner ce match. Voilà. Mais je sais ce qui se dit, Romao. Que je vais jouer, je joue à mon rythme, pourquoi je vais me transcender? Mais 100, 200, 300, 1000 euros par mois, ou je sais pas combien, ils rentreront, quoi qu'il arrive, sur mon compte en banque à la fin du mois. Voilà. Je vais m'adresser un peu à vous les joueurs. Vous êtes mauvais, indignes de porter ce maillot de l'OM. Bon, si vous êtes mauvais, ça c'est de votre faute. Mais par contre, si vous jouez actuellement à l'OM, ça c'est pas de votre faute. C'est la faute de celui-là qui vous a fait venir en échange d'un bouquet de pâquerettes. Voilà. Alors, on va commencer par Mandanda. Mandanda, tu es un grand gardien. Ici, nous sommes pas relégables aujourd'hui. C'est grâce à toi. C'est un honneur d'avoir un gardien aussi grand que toi. Un gardien de but, mais alors, terrible, dans ce club qui part à la dérive, et avoir un gardien comme toi qui nous sauve à tous les matchs, bravo. Et c'est certainement aussi grâce à toi que nous n'irons pas en D2, grâce à tes arrêts d'un autre monde. Sache que pour moi, tu es un des meilleurs gardiens en Europe. Tu dois souffrir, autant que nous, de voir d'être le capitaine d'un troupeau de chèvres à qui tu cesses de crier, de gueuler dessus. Mais tu le vois, ils s'en foutent complètement. Ils sont tous perdus. Ah, et notre ami de Segli, le DJ de l'OM, de l'OM, là, comment tu t'es débrouillé pour être footballeur? T'as rien d'un footballeur. Tu n'es pas fait pour ça, tu es mauvais. Donc, si je peux te donner un conseil, va postuler dans une discothèque. Je crois qu'au Templier à Aix, ils cherchent un DJ. Vas-y, tu auras peut-être la chance d'exercer vraiment ton vrai métier. Rolando, au début, je t'ai critiqué, c'est vrai, en disant que toi aussi tu n'avais rien de footballeur, mais tu as su t'imposer au fil des matchs et aujourd'hui tu fais ton job comme tu le peux, au contrairement aux autres. Donc, bravo. Djadjedji, tu es bon dans ton couloir droit, tu manques peut-être de vitesse, mais tu es efficace.
Tu fais toi aussi ton boulot et tu devrais être titulaire, à mon avis, à chaque match, car tu te donnes à fond. Voilà. Nkoulou, je sais que tu fais une saison de trop. On sait tous que tu voulais partir, mais la Brune t'a retenu. Et depuis tes prestations, elles sont médiocres. On ne te reconnaît plus. Mais tu as rendu service à l'OM, et si tu as baissé de rythme, tu dois avoir une bonne raison. Tu restes un très bon défenseur, et Monsieur Aulas se ferait plaisir de te récupérer dans son effectif. Voilà. Il aime bien, Monsieur Aulas, les joueurs marseillais. Hein. Rekik, quand tu es arrivé, je me suis dit, ce gars, il est taillé pour être un bon défenseur. Et en plus, avec son bandeau proche de celui de Rambo, personne ne va passer avec le ballon. Penses-tu? Lui aussi, il est aussi mauvais que les autres, et lui aussi, il n'a pas sa place chez nous. Alors, Lucas Silva, oh toi, Lucas Silva, tu es mauvais, et je me demande comment le Real puisse avoir un joueur comme toi dans son effectif, même si tu n'es qu'un remplaçant. Voilà. Quand on t'a annoncé à l'OM, je me suis dit, oh putain, ce mec va nous faire un bien terrible. Mais tu es mauvais, tu n'apportes rien à notre équipe, rien du tout. Je suis heureux que quand je te vois sur le banc. Revenons à Romao. Romao, tu es bien gentil, mais toi non plus, tu n'as pas ta place à l'OM. Tu nous as bien dit que tu n'étais qu'un simple joueur et non pas un guerrier. Alors le fait d'avoir dit ça, tu n'es pas un guerrier, donc tu n'as pas ta place à l'OM. Tu dois partir et aller jouer sous d'autres cieux. Voilà, Isla, quant à toi, tu ne te démérites pas, tu es pour moi un titulaire indiscutable, et je suis sûr que tu peux faire encore beaucoup mieux, mais bien évidemment, tu n'évolueras pas beaucoup au milieu de ce troupeau. Il faudra que tu aies une meilleure équipe pour jouer encore mieux. Diarra, notre ami Diarra, le monstre Diarra, tu es pour moi l'un des meilleurs d'Europe à ce poste. Nous avons la chance d'avoir un guerrier, un professionnel, un joueur d'expérience. Et rien que pour avoir voulu venir jouer dans ce club de chèvres, je dis bravo, monsieur Diarra, et merci. Diarra, tu me régales. Mais bien sûr, tu vas partir et ça c'est normal. Tu mérites 100 fois mieux que de jouer dans ce club actuel. Ce club de l'OM actuel, car aujourd'hui, je ne reconnais plus mon club. Ça fait 50 ans que je supporte ce club, et aujourd'hui, je ne reconnais plus ce club. Aujourd'hui, j'ai honte. Je le dis, j'ai honte. Alessandrini, tu me déçois beaucoup. J'attendais beaucoup plus de toi. Tu me déçois comme tu dois décevoir certainement une grande partie du public qui doit penser comme moi. Tu cours dans le vide. Tu te triples tout seul. Tu n'as plus cette grinta que tu avais, mais peut-être est-ce le contexte actuel qui ne te donne plus envie de donner plus. Voilà, peut-être. Et Nkoudou, tu es un bon joueur à devenir. Tu es bon, tu vas t'améliorer avec le temps. Mais un conseil, lâche un peu le ballon, jouer collectif. Tu sais ce que c'est. D'ailleurs, à ce sujet, j'adresse le même message à Michi, le râleur, Michi, Bachaoui. Cesse de te plaindre sans arrêt. Ajuste tes tirs, sois un peu plus adroit devant les buts et joue la moins personnelle. Et arrête, surtout, arrête d'être hors-jeu. T'as pas compris que l'adversaire sait que tu joues très haut et ils te mettent à chaque fois hors-jeu sans arrêt. Combien il te faudra aussi d'occasions pour planter un but, hein? Fletcher, il est trop tôt pour parler de toi, tu cours, tu vas chercher les ballons devant, derrière, tu fais ton job, mais avec cette équipe, tu n'évolueras pas non plus. Donc tu m'as l'air d'un bon joueur, comme je le dis, mais il est trop tôt pour porter un jugement sur toi. Mendy, toi aussi, tu n'es plus que l'ombre de toi-même, et je pense que toi aussi tu as des envies d'ailleurs, et c'est normal. Tu as joué avec des bons joueurs, Ayou, Dédé Gignac, et aujourd'hui tu joues avec un troupeau de chèvres. Donc je peux comprendre que tu ne sois plus motivé, et que tu aies envie de partir. Kabela, tu es bon, je t'aime bien, tu es un bon dribbleur, un peu perso toi aussi. Tu voudrais rentrer avec le ballon dans les filets, mais il faut savoir jouer collectif aussi. Ceci dit, je t'aime bien, et tu es indiscutablement titulaire pour moi dans l'équipe type. Thauvin, j'ai cru que tu allais revenir avec les crocs, que tu allais te transcender pour te racheter de ce qui s'était passé avant ton départ. Tu te donnes à fond, on le voit. Tu tentes, mais hélas, tu te mêles un peu trop les pinceaux dans les triples, tu vois, mais comme l'a dit un jour un grand monsieur Bielsa, il a dit lui-même, Thauvin sera un grand joueur. Et je suis sûr que tu deviendras un grand joueur d'ici quelques années, peut-être 3 à 5 ans. Mais c'est pas dans cette équipe-là que tu évolueras. Hein, cette équipe surtout entraînée par Monsieur Seguin qui entraîne des chèvres. Donc, tout va bien. Sarr, je
Je sais pas pourquoi Michel ne te fait pas jouer d'entrée. Qu'est-ce qu'il a contre toi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu ne lui as pas fait? En tout cas, pour moi, tu es un titulaire indiscutable. Bon, et maintenant, là, le retour de Diaby. Voilà, Diaby, je l'appelais le fantôme de l'OM parce que ça fait quand même 8 mois qu'il était chez nous. Ah, il a été blessé, bien sûr. Mais bon, 8 mois quand même pour se remettre, ça fait long, surtout quand on a besoin d'un grand joueur comme lui, qui ferait énormément de bien à cette équipe. Bon, il est revenu, il a joué quelques minutes contre Rennes. C'est pas non plus le Messi pour pouvoir nous sauver de la situation dont nous étions. On a pris 5 buts, il y a rien à dire. On s'est fait humilier par Rennes. J'espère que ça se reproduira plus. Voilà. Parler de Manquillo, il reste Manquillo. Manquillo, eh ben, écoutez, il a gagné sa place. Il est un titulaire indiscutable lui aussi. Il a du potentiel. Il a encore beaucoup à prouver, car c'est un très très bon joueur. Michel, oh Michou, toi l'homme qui va entraîner le Real. Non mais Michel, tu vois pas que tu n'arrives même pas à entraîner une équipe de chèvres et tu vas entraîner des stars comme Ronaldo, Benzema, Ramos et tutti quanti. Oh Michel, bien que tu as le droit de rêver, oui tu as le droit de rêver, mais reviens à la réalité mon pauvre, reviens à la réalité. Tu n'as même pas la capacité d'entraîner la CFA du Real. T'as été un bon joueur, mais basta, ça s'arrête là, oh franchement. Ton diplôme, tu l'as trouvé où? Dans une pochette surprise. Alors, Michel, casse-toi de l'OM. Emporte avec toi ton troupeau de chèvres, ainsi que la direction. Cessez de nous prendre pour des cons, on en a marre, vous comprenez? On en a marre. Vos matchs de merde que vous nous offrez sont désastreux, on n'en veut plus. On a honte. Voici le résumé de vos matchs. 31 matchs joués, hein. Alors 8 victoires, 15 nuls, 8 défaites. Bravo messieurs, vous êtes fiers de votre bilan, hein. Écoutez, je vais arrêter parce que je suis à bout, là je tremble, vous voyez pas mes mains là, mais je vous le dis, je tremble, je vais aller me prendre 2 Exomil à cause de vous. Vous voyez ce que c'est d'être supporter et d'être un fervent supporter de l'OM. J'aime l'OM, plus que tout, j'attends la journée où doit se jouer le match de l'OM pour me caler devant la télé et vous encourager. Mais à chaque fois quand je vous vois jouer, j'ai envie de cracher à la télé, de vous cracher dessus, parce que vous êtes indignes. Diarra, Mandanda, il n'y a que vous qui tenez cette équipe aujourd'hui. Et franchement, je pense, comme tous les autres supporters, il n'y a que vous qui peut-être va nous laisser rester en Ligue 1. Parce que la Ligue 2, elle est très proche. On y est. On n'est plus qu'à 6 points. Et les autres n'ont pas joué derrière. Donc on y est. On va toucher le fond dans peu de temps. Diarra, Mandanda, sauvez-nous. Sauvez-nous. Il n'y a que vous qui pouvez nous sauver. Ceci dit, messieurs, je vous dis au revoir. On en reparlera peut-être au prochain match. Et en espérant que cette fois on parlera d'une victoire. Mais on est tellement habitué aux défaites, aux matchs nuls, que les victoires, on n'y croit plus. À bientôt.